Pesticides, 80 substances actives analysées en France pendant un an. Lance une première campagne nationale visant à améliorer les connaissances sur les pesticides présents dans l'air ambiant et ainsi mieux connaître l'exposition de la population sur le territoire national. Les résultats permettront à terme de définir une stratégie de surveillance dans ce domaine. À quel point sommes-nous exposés aux pesticides? Telle est la question sur laquelle compte se pencher l'ANSE, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en partenariat avec l'INERIS et la Fédération Atmo France. Ces trois agences viennent d'annoncer le lancement d'une campagne de mesure des résidus de pesticides dans l'air, la première de ce genre en France. Une surveillance qui a été définie comme une priorité dans un rapport d'expertise publié par celle-ci en octobre 2017. Suite à une saisine des ministères en charge de l'agriculture, de l'écologie, de la santé et du travail. La campagne est désormais lancée, conduite dans le cadre du Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques, PREPA, 2017-2021. D'une durée d'un an, elle comprendra l'analyse d'environ 80 substances, sur 50 sites de mesure, en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer. Un total d'environ 1500 échantillons sera prélevé sur cette période. La répartition des sites de prélèvement a été choisie afin de prendre en compte les différents types de zones d'habitation, 52% de sites urbains et 48% de sites ruraux, et de production agricole, 40% de sites en grande culture, 22% de sites viticoles, 22% de sites arboricoles, 14% de sites en maraîchage et 6% de sites d'élevage. Ainsi, 1 à 6 sites par région ont été retenus afin de couvrir les différentes situations d'exposition aux pesticides dans l'air. D'autres résultats d'études sont attendus. Les substances ciblées entrent dans la composition des produits phytopharmaceutiques ainsi que de certains biocides, médicaments vétérinaires et antiparasitaires à usage humain. Elles ont été priorisées sur la base de leurs caractéristiques de danger et de critères d'utilisation, d'émission et de persistance dans l'air, explique l'ANSE. Sur le terrain, les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l'air, ASCA, fédérées par Atmo France, réaliseront les prélèvements et apporteront leur expertise pour mettre en œuvre la campagne au niveau local. De son côté, l'INERIS assure l'appui technique nécessaire aux mesures, pilote l'analyse des échantillons et exploitera les données. L'ANSE, quant à elle, apporte son soutien scientifique et prend en charge le financement, fait-elle savoir. À terme, les chercheurs espèrent que ces données collectées permettront de définir les modalités d'une stratégie nationale de surveillance des résidus de pesticides dans l'air ambiant. Elles viendront alimenter une base nationale des données sur la qualité de l'air et contribueront à établir un premier état des lieux. Les résultats seront également comparés avec ceux d'autres études visant à évaluer l'exposition de populations vivant près de sources d'émissions de pesticides, comme celle sur l'exposition aux pesticides des riverains en zone agricole qui sera réalisée par Santé publique France. Quels effets sur la santé? Sous le terme pesticides sont regroupés plus d'1 millier de substances actives ayant comme caractéristique principale de lutter contre des organismes considérés comme nuisibles, animaux, végétaux, champignons, et sont utilisés principalement en milieu agricole. L'exposition aux pesticides peut se produire directement dans le cadre de leur fabrication ou de leur utilisation professionnelle ou domestique, mais aussi indirectement par l'air et l'alimentation, précise l'INSERM. En 2013, un groupe d'experts de cet organisme a effectué un bilan de la littérature scientifique en ce qui concerne les risques sanitaires associés à une exposition professionnelle, en particulier en secteur agricole. D'après les données publiées au cours des 30 dernières années, les experts avaient conclu qu'il semble exister une association positive entre exposition professionnelle à des pesticides et certaines pathologies chez l'adulte, maladie de Parkinson, cancer de la prostate et certains cancers hématopoïétiques, lymphome non-Hodgkinien, myélome multiple.
Par ailleurs, les expositions intervenant au cours de la période prénatale et périnatale ainsi que la petite enfance semblent être particulièrement à risque pour le développement de l'enfant. L'OMS évoque quant à elle des effets indésirables sur la santé parmi lesquels des cancers, sur la procréation et sur les systèmes immunitaires ou nerveux. Outre leur potentielle toxicité pour l'être humain, de nombreuses études menées par des associations françaises ont démontré à quel point l'alimentation est une voie d'exposition majeure. Ainsi, l'association Génération Future a publié un rapport en février 2018 indiquant que sur 19 fruits et 33 légumes qui ont pu être étudiés, il y avait 72,6% de résidus de pesticides pour les échantillons de fruits et 41,1% de résidus de pesticides dans les échantillons de légumes. Plus précisément, les fruits les plus touchés sont les raisins, clémentines, mandarines, cerises et pamplemousses. Côté légumes, ce sont le céleri branche, les herbes fraîches, les endives et le céleri rave qui étaient le plus contaminés.